30, verset 30. Oh. Continuez avec 32b. Virgule, là, il y a virgule là-bas. Continuez. Et vous n'en ferez point de semblable. Ah, et vous n'en ferez point de semblable. Si vous en faites des semblables, on descend papa. Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous les regarderez comme sainte. 33, quiconque. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Mais il y a beaucoup de gens qui sont retranchés du peuple de Dieu. Nous faisons des choses par ignorance et Dieu vous a déjà retranché. Parce que vous faites des huiles donc semblables. Quand on dit semblable, Biakufanana na mafuta ya onction. Dieu connaissait déjà tous ces gens-là. Il savait que Batakuyaka, Batafanyaka, l'huile d'onction semblable. Et Dieu dit, c'est là que moi j'ai peur. Il ne faut pas faire des choses pour que vous soyez retranchés du peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, plusieurs viendront, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous avez fait l'huile d'onction semblable, papa. Donc, l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Ce n'est pas l'huile d'onction. C'est la composition, c'est l'élément composant de l'huile d'onction. D'accord, ce n'est qu'une partie de l'huile d'onction. Une partie de l'huile d'onction. Vous n'allez pas me dire que vous prenez la farine de froment, vous commencez à manger, ou bien vous apprêtez la table le matin. Vous prenez du thé, il y a tout. Et puis vous prenez le froment, la farine de froment, vous mettez à la table pour dire aux enfants, c'est le pain. Non, c'est pas le pain. Et les enfants vont vous applaudir. Non. Apôtre, l'huile d'olive ici qu'on paye dans les magasins et on verse, ce n'est qu'un composant de l'huile d'onction. Prenez cette huile d'onction là, préparez avec ça les condiments, consommez au nom de Jésus, vous allez grossir. Évitez de nous amener ces histoires là pour dire que c'est l'huile d'onction. Il n'y a pas l'huile d'onction qui est l'huile d'olive. Cette huile là ne chassera pas les démons. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Et tout ça, c'est l'ignorance des enfants de Dieu parce que nous avons tout dans la Bible et on ne lit pas. La Bible dit dans les livres d'Osée, mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Si on a la connaissance, il y a des choses que nous n'allons pas commencer à faire et auxquelles nous n'allons pas commencer à nous laisser entraîner. Je prends l'exemple. Hier, j'ai vu les gens en train de sauter, en train de crier que c'est la fête des Pâques. Je sais que ça va scandaliser beaucoup de gens. On va arriver sur ça avec le saut de cris. Apôtre, donc, maintenant, ceux-là qui sont en train d'utiliser l'huile d'olive comme huile d'onction, ils sont retranchés du peuple de Dieu. Ils sont dans le faux. Ils sont dans les faux, pas seulement dans les faux, retranchés. Même les vrais qui ont fait aussi les semblables, des semblables, ou qui ont appliqué ça sur le corps des gens, retranchés. C'est la Bible. Huile d'olive, huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'onction, ça, c'est l'huile d'olive. Oh. Écoutez, écrivez un commentaire. Je sais que ça va vraiment faire des histoires. Et vous voyez, l'apôtre va assumer. Il a donné quand même un verset. Pas l'apôtre qui va assumer. La Bible, parce que celui qui a écrit la Bible n'est pas l'apôtre, c'est Dieu. L'apôtre ne fait que donner j'ai donné la vérité. 2, j'ai donné la vérité de la vérité. Parce que la Bible dit, dans les livres de Jean, quand le Saint-Esprit viendra dans les livres de Jean chapitre 16, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité. Toute la vérité, c'est quoi? C'est le langage de notre Seigneur Jésus-Christ qui, quand il parlait, il disait en vérité, en vérité. C'est ça, toute la vérité. Donc nous avons 2 vérités. La première vérité, c'est l'écriture que nous venons de lire. Et la deuxième vérité, c'est l'esprit de l'écriture ou l'interprétation de cette écriture. Voilà pourquoi j'ai dit à celui qui est en train de me suivre, ce n'est pas l'apôtre qui va assumer, c'est la parole. D'accord, je vais poser une question. Posez la question. Apôtre, les gens qui utilisent l'huile d'olive comme huile d'onction doivent rentrer à prendre encore les Écritures. Ils lisent Exode chapitre 30. Ils vont laisser cette huile d'olive là, ils vont commencer à utiliser ça pour manger, pour consommer, utiliser dans les condiments et autres. Bon, j'ai vu des gens oindre sur les anciens de l'église avec ça. J'ai vu des bishops mettre ça sur la tête des nouveaux pasteurs avec ça. Nous avons aussi pris tout ce temps-là de commettre ces erreurs, mais quand on a lu la Bible sérieusement, on a compris qu'on était dans les erreurs, on s'est repenti. Voilà pourquoi je suis là en train de me repentir.
Je l'ai fait aussi une fois, mais je me repens, j'ai compris qu'aujourd'hui, nous devons imposer les mains sur les gens, les consacrer à Dieu. Ça suffit. Wow. Vous avez écouté, l'apôtre est tellement clair et moi-même je suis touché parce que tous ces temps ici, je vois des gens avec l'huile d'olive et ils disent que c'est pour oindre. Bon. Mais vous venez de lire l'huile d'onction. Il m'a donné le verset, c'est moi qui ai lu. Oui. Donc je ne peux pas dire le contraire. Désolé, si vous voulez que je puisse dire le contraire, écrivez en commentaire votre verset, on va le lire. Nous allons venir avec les émissions prochaines. Nous allons parler de chaque élément composant l'huile d'onction. Nous demandons seulement aux téléspectateurs de commencer à être scotchés chaque fois qu'il y a l'émission. Ouais. Nous allons aller un élément après l'autre et ils comprendront que cette huile d'onction-là, même l'huile d'onction que Moïse avait utilisée, c'était l'ombre de choses à venir. Et là, nous allons comprendre l'huile d'onction aujourd'hui, c'est quoi. Et chaque élément est en train d'expliquer de quoi. Mais nous sommes en train de parler d'abord par rapport à ce que le Seigneur est en train de dire, que quiconque en composera de semblables sera retranché du peuple de Dieu. Or, quand vous êtes retranché du peuple de Dieu, c'est que vous perdez le salut. Vous n'êtes plus parmi les gens qui ont le salut. Vous n'êtes plus parmi les gens qui vont hériter le royaume des cieux. Or, la Bible dit, à quoi ça me servira de gagner tout ce monde et de perdre mon âme. Donc, perdre l'âme, cela veut dire que je sois exclu de l'assemblée des enfants de Dieu. Apôtre, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces pasteurs, à tous ces anciens, à tous ces diacres qui ont connu ça, on les a oints avec l'huile d'olive? Ils n'ont qu'à se repentir comme je viens de le faire. Qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à la vérité, ils vont hériter le royaume des cieux. Vous savez le mal avec nous les hommes de Dieu, c'est quoi? Oui. Quand je suis dans l'erreur, j'ai du mal à revenir. Même moi, j'ai toujours dit, je peux passer si je prêche. Si vous venez me convaincre avec les Écritures à l'appui que tu étais dans les erreurs, je reviendrai encore ici pour demander pardon au peuple de Dieu que je vous avais conduit dans l'erreur. Et Dieu sera dans la joie parce que je ne peux pas rester dans la fausse position pour manquer le royaume des cieux. Que ces gens-là reconnaissent par rapport à cette Écriture. Et si quelqu'un a aussi l'Écriture qui lui dit que l'huile d'olive c'est l'huile d'onction, qu'il vienne sur ton plateau, il y a toujours ce que nous appelons le droit de réponse, qu'il vienne faire le droit de réponse. Et moi je vais m'incliner à sa démonstration et je vais m'incliner aux Écritures qu'il va donner. Parce que j'ai toujours dit que dans le palais, celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est l'épée. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir, bien-aimé Elkana, que nous avons de très sérieux problèmes dans nos églises aujourd'hui parce que nous voulons utiliser les biceps là où il faut laisser le Saint-Esprit travailler. Là où il faut laisser la parole travailler. Un jour, deux femmes étaient en train de dormir dans une même maison. Et ces deux femmes se sont accouchées. L'une s'est accouchée 3 jours après son ami. Pendant qu'elles étaient en train de dormir, l'autre a mal culbuté dans le lit. Elle est allée dormir sur son enfant. Son enfant était mort. Le problème que nous avons aujourd'hui avec l'église, c'est que nous avons des gens qui culbutent mal dans le lit. Or, le lit, c'est quoi? Selon Cantique des Cantiques, le lit, c'est de la verdure. Or, quand nous parlons de la verdure, nous voyons la nourriture des brebis. Et la verdure, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que les lits conjugales soient exemptés de toute souillure. Or, quand on parle du lit conjugal, nous voyons les Écritures. C'est là que la semence est transmise pour que la femme tombe enceinte, afin que la femme puisse avoir un fils. Il est très difficile d'avoir un fils s'il n'y a pas les lits conjugal. Je vais très vite pour dire quoi? La femme avait mal culbuté dans le lit et elle a tué son enfant. Nous avons des femmes aujourd'hui, la femme c'est le ministère, c'est la mère. Nous avons des prédicateurs qui culbutent mal dans le lit qui est les Écritures et ils ont tué les fils car la Bible dit c'est lui qui a le fils à la vie. Donc tuer les fils, cela veut dire quoi? Retrancher le peuple de Dieu de l'assemblée des enfants de Dieu. En d'autres termes, tuer l'enfant, tuer la vie éternelle que les enfants de Dieu ont. Or la vie éternelle, nous la possédons par rapport à quoi? La Bible dit la vie éternelle a une signification. C'est Jean qui est en train de nous donner cette signification. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu. Nous comprenons que la vie éternelle, c'est la connaissance de vrai Dieu. Donc si on n'a pas la connaissance,
on ne prétendra pas d'avoir la vie éternelle. Non, celui qui prétendra avoir la vie éternelle, c'est celui qui a la connaissance. Voilà pourquoi j'avais rencontré un homme de Dieu. Il m'a dit qu'il était avec un blanc. Le blanc lui a dit quoi? Chez nous, nous prenons quand même le temps dans nos églises de beaucoup enseigner, que beaucoup prier. Mais quand nous sommes venus chez vous, nous trouvons que les gens prient beaucoup mais n'ont pas d'enseignement. Oh, c'est aussi une aberration. Parce que nous constatons que nous avons beaucoup des hypocrites et beaucoup de païens dans nos églises qui